côté. Ouais, Rosepe, il lui avait dit cette balle qui sortait. Alejandro, il a préféré la bloquer finalement. Et c'est Agustín Torre, El Loco, qui fait cette faute de revers. Torre Cepero, qu'on a vu s'imposer tout à l'heure, mais c'était quand même poussif. Hein, face à une nouvelle fois à une paire qualifiée. Ouais, belle chiquita de Alvaro Cepero pour remonter dans le terrain. Très bien fait derrière ce gancho à la grille pour l'Argentin Agustín Torre. 40-30 maintenant. Et Alvaro Calvo, il va y aller bien sûr. Hein, c'est un de ses points forts, hein, ce match tapé. Et ça sort beaucoup trop loin pour que Alvaro Cepero puisse la défendre. Premier jeu pour les deux jeunes Espagnols. Ouais, très bien fait. Hein. La qualité de lob de Rosepe. Cette dernière balle hein, qui s'échappe sur le côté de la piste. Le vent hein, qui pousse plutôt vers la droite. Bon, il a décidé de la contrer. Agustín Torre, hein, Alvaro Cepero lui dit qu'il aurait pu la laisser. Lui, le joueur de droite, était là pour contrer cette balle. Ouais, il est loin. Il est un petit peu trop loin là, Alejandro Calvo. Et allez, Alvaro Cepero, et ça revient dans son camp. Très bien fait, 40-15. Ouais, belle grille trouvée par Agustín Torre. Tout tranquillement, il est venu feinter et trouver cette zone dans la grille pour faire le premier jeu. Un partout maintenant. Ouais, vilaine cette faute là de Alvaro Cepero. Ouais, va s'échapper de quelques centimètres cette balle. Rosepe avait été pris là par Agustín. Ouais, magnifique le court croisé d'Alvaro Cepero. Agustín hein, qui va pousser sur Alvaro, sur Alejandro Calvo. Ouais, ça va être défendu, ça va rester. Ouais, bien fait. Contre ce match de José Montalbán qui reste dans le terrain malheureusement. Il n'en a pas mis assez pour la faire sortir cette balle en par 4. Ouais, magnifique. Ouais, bien fixé hein. Au dernier moment il vient la relever cette balle à Alejandro Calvo. Vous le voyez, hein, Alvaro Cepero, lui, il avait collé le filet, pensant que cette balle allait revenir plutôt en bas. Et Alejandro, très bien fait ce lob.
Ouais, très bien fait, vous le voyez. À chaque fois, il y a deux volets joués sur le même joueur avant d'aller chercher le, l'autre côté. C'est très bien fait de la part de José Montalbán et Alejandro Calvo. En tout cas, c'est très juste tactiquement. L'importance de faire deux volets sur le même joueur, c'est justement de le faire se déplacer et de créer le décalage. Si vous faites une volée sur chaque joueur, à chaque fois, ils vont pouvoir être sur la balle. Alors que là, Rocepe et Alejandro, à chaque fois, ils arrivent à bien fixer les deux joueurs, créer le décalage et jouer du coup la zone libre. Ouais, de retour au jeu avec El Loco Torre au service. Voilà, Alejandro Calvo qui se bagarre là pour garder cette balle en jeu. Ah, il va être dessus. Ouais, très bien fait, bien attentif Alvaro Cepero qui était là pour terminer ce point. Ouais, il est parfait ce lob de José Montalbán. Magnifique. Quelle longueur trouvée par le joueur de droite espagnol. Ouais, magnifique. Pour l'instant, Alvaro, il se fait énormément travailler au-dessus de la tête par Rocepe Alejandro. Et là, c'est très bien fait. 15-30. Et pour l'instant, il joue un très très bon niveau de jeu. Rocepe Alejandro. Ah, et ce retour, malheureusement, qui reste dans la bande. Oh, cette balle qui s'échappe de quelques centimètres. On a bien fait une nouvelle fois sur Alvaro Cepero. Forcément, on se sent un petit peu moins en danger que quand on lobe sur Agustín Torre. Même si tout à l'heure on l'a vu, Alvaro lui aussi, il peut très bien taper. Et ça fait deux partout. Rocepe Montalbán de nouveau au service. Ce gancho pour garder le filet. On l'a vu tout à l'heure, les joueurs qui veulent tout le temps garder l'avantage de ce filet justement. Et là, très beau ce match. Très beau par 4 de revers, pardon, de Agustín Torre. Qui avait bien collé le filet après cette bonne volée.
Il va y aller. José Montalban, très bien fait. Il fait revenir la balle dans son camp. Magnifique. Et ça a surpris un petit peu Agustín Torre là. Il s'y attendait pas. Parce que José il ne l'avait pas encore fait. Ce match tapé. Ouais, bien parlé. On les entend, hein, les joueurs s'annoncer la position. Des adversaires. Ouais, 2 fautes directes là. Côté Cepero, Torre. Ah, il va y retourner. Cette fois-ci, il touche l'Argentin. Agustín Torre qui était parti là pour sortir. Allez, 3-2 dans cette première manche. José Alejandro qui tiennent la cadence pour l'instant. Respectivement, hein, 226e et 424e. Et dans ce début de match, il rivalise avec ces deux joueurs du top 50. Même si Agustín Torre est encore 64e, mais je peux vous dire qu'il va très vite monter. Il est moins bien classé que Álvaro Cepero. Pourquoi? Parce que il joue auparavant le circuit A1 Paddle. C'est donc pour ça hein, qu'il a moins de points, qu'il est en train de monter progressivement dans ce classement FIP. Allez, Álvaro Cepero au service, l'Espagnol. Ouais, très bien contré. Ouais, il va y retourner. Ouais, magnifique cette balle dans le filet d'Álvaro Cepero. Quel timing incroyable. Il s'était fait contrer par José Montalban. Et lui, il était aussi au filet pour contrer. Mais... oula, une petite glissade là de José. J'espère que tout va bien. Ça a l'air d'aller. José Montalban là qui est surpris par la trajectoire de cette grille. Ouais, qui fait cette faute de retour. Et là, c'est un jeu express pour Álvaro et Agustín Torre. Déjà à recoller à 3-3. Ouais, elle est très très dure à jouer cette balle. C'est aller tellement haut là. Et en plus, hein, le soleil qui cette fois-ci est de notre côté. Ouais, ils vont remettre 2 balles. Hein. Je crois qu'il y avait une petite hésitation sur le dernier service d'Alejandro Calvo. Ouais, on va travailler une nouvelle fois bien fixé de la part de José. Ouais, il lui a dit, José, qui avait le vent là, qui poussait un petit peu. Et justement, Alejandro, il a préféré attendre que cette balle retombe.
Ah, quelle défense. José Montalban, il va y être encore une fois. Il trouve ce très bon lob parallèle. Ouais, bien fait. Alejandro Calvo qui peut contre-attaquer cette balle en revers. Belle rotation du jeune espagnol, 17 ans, je le rappelle. Ouais, le par 4. Revers, par 3 revers. Hein. Il l'a fait sur le côté de la piste. Un petit peu moins de chance d'attraper la grille en la faisant sur le côté. Très intelligemment, José Montalban qui amène le score à 45 maintenant. Et Alejandro Calvo, est-ce qu'il va taper cette balle? Non, ça prend la grille finalement. Ouais, c'est dur. Hein. Alvaro Cepero, à chaque fois, il vient chercher de très bons lobes et surtout très très haut. Compliqué pour Alejandro de se mettre bien en dessous de la balle. Ouais, bien fait, bien tenu. Augustin et Alvaro qui étaient venus charger. Mais Alejandro, pas de problème pour lui. 4, 3 maintenant dans cette première manche. Toujours pas de break. Et on n'a pas encore vu de sortie hein, pour l'instant. C'est vrai que les joueurs, étant donné que les sorties sont maintenant autorisées, on les voit privilégier plutôt le smash tout droit. Parce qu'ils le savent à ce niveau-là, tous les joueurs sont capables hein, de faire des sorties gagnantes. Et ça en devient limite un mauvais coup de faire un par 3 à ce niveau-là. Ouais, bien fait, José Montalban là, qui est venu déposer cette volée de revers. Et c'est vrai que de ce côté, les joueurs qui usent du lob très très haut, c'est parce que comme je le disais, hein, le soleil a tourné et il est désormais hein, dans les yeux des joueurs qui se trouvent dos à nous. On va travailler encore une fois. Et Alvaro Cepero, il punit là ce lob un petit peu trop court de José Montalban. Ah, il est parfait ce lob. Il va ressortir même limite un petit peu trop. Et ça offre une bonne barada à Augustin Torre. Ouais, bien fait. Il s'encourage là, El Loco. Encore une fois, il est réglé. Hein. Alejandro Calvo. Voilà, c'est José Montalban qui s'est jeté. Ouais, il était à 2 doigts de la remettre. Alors qu'il était allongé sur la piste. 45. Le plongeon de José P. Oh, quel retour. Et derrière, il vient charger en 2 temps. Magnifique. Les deux joueurs hein, qui sont venus ensemble. Et pourtant, hein, ils n'ont pas énormément de tournois ensemble, mais il y a des automatismes là qui se sont créés cette semaine. Ils ont déjà joué
3 matchs de qualification, 2 matchs de tableau. Ouais, magnifique. Ouais, là, Agustín Torre qui est venu, on peut le dire, allumer Alejandro Calvo, vous allez le voir. Quatre partout donc, après cette belle interception d'Agustín Torre qui est venu jouer au corps sur Alejandro Calvo. Aucune des deux équipes n'arrive à se détacher pour le moment. Il va y aller Agustín Torre qui avait anticipé la sortie. Cette balle qui était finalement restée bien contre ce matché de la part de l'Argentin. Ouais, celle-ci elle sera gagnante. Magnifique balle ce matché par Alejandro Calvo. Oh, quelle rotation mise par Rosepe qui est venu gratter cette balle. Il a préféré la contrer à Agustín Torre. Ouais, très bien fait. Agustín, il n'a pas pu la défendre cette dernière balle. En par 4 cette fois-ci. Ce match un petit peu trop court d'Alejandro Calvo. Et en tout cas, il n'a pas eu la bonne zone. C'est vrai qu'on le voit, Alejandro Calvo. Là, qui a ce match plutôt au milieu de la piste. Alors que Álvaro Cepero, lui, reste beaucoup au fond. C'est plutôt Agustín Torre qui vient souvent au filet pour jouer les contre ce match. Il va sortir cette balle, très bien fait. Alejandro Calvo pour mener 5-4 maintenant dans cette première manche. Pour l'instant, c'est parfait ce qu'ils proposent les deux jeunes Espagnols. Et toujours pas de break. Les deux équipes qui tiennent très bien leur mise en jeu pour le moment. Très haut ce retour inexploitable pour Agustín Torre. Il va être dessus encore une fois, Alejandro Calvo.
Ouais, bien contré. Rosépé qui a demandé cette balle pour relober. Ouais, c'est bien fait encore une fois. Tellement juste là, Rosépé. Ah, et là, il y en a un petit peu trop dans ce dernier bloc d'Alejandro Calvo. Oh, il arrive à la remonter, incroyable, faut sortir là. Ah, dommage. Alejandro qui a mis du temps à sortir. Rosépé qui lui a annoncé, mais trop tardivement. Et puis, ce match était surtout très tendu. Et il est sorti sur très loin de la piste. Oh, il est venu la gratter, Alejandro. Oh, le coup dans le dos d'Agustín Torre. Alors là, oh, incroyable. Quel point d'Agustín Torre, l'Argentin. Magnifique. Pour valider un 5e jeu dans cette première manche. Ah là, Alejandro Galán, l'Argentin. Ouais, il va là reprendre le beau gancho pour garder le filet. Ouais, bien fait. Ça a surpris Ale Calvo qui avait plutôt préparé revers ce bloc. Et là, ça arrive sur son coup droit. Ouais, bien fait. Ce bloc au milieu de la piste d'Agustín Torre, c'est peut-être le moment. 0,30 en tout cas pour la tête de série 2 de ce tournoi. On va aller remonter dans la raquette. Un peu de chance, un peu de réussite là. Alejandro Calvo qui prend pas de risque, qui vient juste pousser cette balle. Et qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Rosépé Montalbán une nouvelle fois, qui a feinté. Et finalement, il est venu juste déposer cette balle au fond de la piste. Ah, la bande, c'est dommage. Ah, c'est dur hein, sur un point comme ça. Ils vont aller chercher 3 balles de break pour mener 6-5 et aller servir pour le 7. Ouais, le retour faute d'Alvaro Cepero. Il n'en a pas fait beaucoup, hein. Lui, des fautes directes et encore plus des fautes de retour. Ouais, cette balle qui va s'échapper, il s'est trompé là, Agustín Torre. Cette balle qui a peut-être un petit peu glissé également. Ça sera donc un punto de oro dans ce 11e jeu. Alors, qui va prendre le retour? Et c'est Alvaro Cepero, le joueur de droite, qui retournera sur ce punto de oro. Est-ce qu'il va y aller? Agustín Torre, il va la taper. Oh là là, alors là, cette balle. Vraiment, vraiment chanceux. Agustín Torre qui avait complètement loupé son smash. Et
finalement, cette balle qui fait mouche pour l'Argentin. Le break est fait. 6-5 pour la tête de série 2 de ce tournoi. Assez dur pour les jeunes Espagnols. Parce qu'ils étaient bien revenus dans ce dernier jeu mené 15-40. Et là, ce dernier match qui a... Bon, il a pris la vite, la grille, il a tout pris. Et il a fini sa course dans le dos d'Alejandro Calvo. Et donc 6-5, El Loco Torre au service pour clôturer cette première manche. Ils ont breaké au meilleur des moments. Et pourtant, il n'y en a eu que très peu des occasions de break. Et le vent qui est en train de se lever. Voilà, ce lob de... Ouais, elle a pris la grille. Ouais. Allez, Calvo qui avait choisi de faire une énorme chandelle. Mais c'est bien manœuvré par Agustín Torre. Elle va s'échapper cette barada. Il y en avait un petit peu trop là pour Álvaro Cepero. Il n'a pas osé avancer dessus. Ouais, mais très bien fait. De la part d'Álvaro Cepero, il a bien fait finalement de prendre son temps. Et ça sera donc 3 balles de 7 pour Cepero Torre. Ouais, il va la remonter. Ouais, celle-là, elle est bien imposée au fond. Josepe, lui, avait anticipé le match tapé et s'était retrouvé au filet. Et l'Argentin Agustín Torre qui pose cette balle juste au fond du court. Très bien fait pour mener. 7-5 dans cette première manche. Vous le voyez, en 32 minutes, ça a été un premier set accroché. Et plutôt serré. Même si Agustín et Álvaro font la course en tête. Notamment au niveau des points gagnants. Ils font plus de points gagnants, mais ils font aussi beaucoup plus de fautes directes. C'est ça qui fait que Josepe et Alejandro sont restés très proches quand même d'Álvaro et Alejandro. D'Álvaro et de Agustín, pardon. Et on va le voir, la différence est faite par le joueur de gauche argentin qui se retrouve tout en haut de la courbe. Et ce ratio entre les points gagnants et les fautes directes commises par chacun des 4 joueurs. Et on va les retrouver, ces 4 joueurs, déjà sur la piste avec Josepe, le 424e joueur mondial au service. Et en tout cas, ça se voit pas qu'il est aussi loin au classement par rapport aux autres joueurs et notamment par rapport à ses adversaires. Même si là, il s'est retrouvé un petit peu dépassé face à Álvaro Cepero.
Ouais, ça a été bloqué, mais cette balle qui est restée dans le filet. Agustin Torre, il s'en veut un petit peu. Parce qu'Alvaro Cepero, à chaque fois, hein, il est pas très loin de pouvoir venir contre ce matché. Ouais, bien fait par contre là dans le volley-volley. À chaque fois, ils ont eu un bon pourcentage de réussite dans ce compartiment du jeu. Il va y retourner, mais là, Agustin Torre, il est déjà sur le filet. Et ça sera donc déjà 3 balles de break dès le premier jeu. Et là, c'est dur pour Alejandro Calvo et Josepe Montalban. Et voilà, c'est fait, le break dès le premier jeu. Et là, ça défile. Hein, parce que tout à l'heure, ils étaient à 5-4. Et on se retrouve à 7-5-1-0. Ça va être compliqué là pour Josepe et Alejandro. Et on compte sur eux hein, pour ne rien lâcher. Ouais, vous le voyez, le vent qui pousse un petit peu à droite, ça a complètement déplacé cette balle, mais pas de problème pour Alvaro Cepero. Il arrive à la remonter alors que je peux vous dire qu'après la vitre, elle était tellement belle cette volée d'Agustin Torre. Et là, Alejandro Calvo qui arrive à reprendre le filet et tromper l'Argentin dans sa diagonale de gauche. C'est lui l'Argentin justement hein, qui fait la différence offensivement. Il va peut-être falloir l'éviter un petit peu plus, notamment au match. Ouais, magnifique, Josepe qui arrive à contre-attaquer cette balle, elle est remontée très haute dans sa raquette. Et il a trouvé les pieds d'Alvaro Cepero. Ouais, magnifique. Il est capable, hein. C'est pas le plus grand sur la piste, mais je peux vous dire que ça tape quand même très très fort. Alvaro Cepero, 40-30, l'occasion de confirmer le premier break fait dans cette seconde manche. Il a fait l'effort Josepe pour garder le filet. Ouais, magnifique. Magnifique changement de rythme. Alvaro Cepero qui trouve la bonne vitesse de balle pour qu'elle vienne mourir sur cette vitre du fond 2-0. Et ça fait donc 5 jeux d'affilée marqués par Alvaro et Agustin. Bon, elle est magnifique, cette barada là. Il est venu recouvrir la balle Josepe. Ouais, cette balle qui pour moi sortait, mais ça arrive tellement vite sur Alejandro Calvo qu'il est obligé de venir la bloquer. Oh, le bloc de Josepe. Montalban est bien suivi de la part d'Agustin Torre pour venir maintenant égaliser à 15-1.
Ouais, bien fait, Rosepe qui en remet et qui lui avait dit hein, à Alejandro Calvo qu'elle était à lui, cette barada logiquement. Ouais, il a hésité à prendre cette balle. Oh, la qualité de lob, une nouvelle fois de Alvaro Cepero, ça tombe à chaque fois à quelques centimètres de la vitre. Ouais, la volée haute de revers, c'est le retour parfait. Hein. Inexploitable pour Alejandro Calvo et Agustin Torre qui fait une grosse faute là derrière. 40-30 pour aller tourner à 2-1 et rester surtout avec un seul break de retard. Et 2 breaks de retard dans ce début de seconde manche, ça ferait beaucoup. Et beaucoup trop. Et ils vont l'avoir, hein, cette balle de double break. Agustin Torre et Alvaro Cepero. Très bon contre ce match revers, une nouvelle fois de l'Argentin. 40 punto de oro dans cette seconde manche. Et c'est l'Espagnol Alvaro Cepero qui va prendre le retour, lui. Le joueur le mieux classé de ce tableau. 38e joueur mondial. Qui va choisir un très gros lob. Ouais, cette balle qui a carrément pris la grille. Hein. Elle était très très haute. Oh, il a complètement boisé cette balle. Et ça va rester très bien fait. Bien battu surtout de la part de Josepe Alejandro. Eh ouais, ils se sont un petit peu gênés là, Agustin et Alvaro justement. Ils en parlent. Et Agustin qui a refait le geste. Mais ça tient. Seulement un break de retard pour Josepe. Il y a eu une petite interaction entre Josepe et Alvaro justement. Il a boisé ce dernier match, Alejandro Calvo. Il était là pour récupérer cette balle. 2-1, ils sont au contact. Les deux jeunes Espagnols sortis des qualifications, je le rappelle. Ouais, bien fait, Alejandro Calvo. Et là, il va pouvoir la taper. Bien sûr, ça va être gagnant. Il va la faire revenir dans son camp. 0-15. Très bon début de jeu. Bien emmené par Alejandro Calvo. Le plus jeune sur la piste, 17 ans. Et qui nous a régalé hein, cette semaine, notamment en qualification. Ah, il aurait peut-être pu y retourner hein, sur celle-là. Ah, c'est dommage. Et là, il se fait attraper par Agustin Torre qui était venu couper au milieu.
Ouais, magnifique cette croquette d'Agustin Torre à Alejandro Calo qui a plongé et qui nous a fait deux belles roulades là. Et voilà, une nouvelle fois, un jeu assez rapide avec cette nouvelle faute de retour de Giuseppe Montalban qu'on va retrouver au service. 3-1 dans cette seconde manche. N'oubliez pas, mais juste après, on aura un gros quart de finale cette fois-ci entre deux têtes de série. Hein. La tête de série 3, Gonzalo Rubio et Javier Ruiz, qui vont affronter deux jeunes joueurs très prometteurs qui sont déjà dans les hauteurs du classement mondial. Guillermo Collado et Paul Hernandez qui s'associent pour la première fois. Et pendant ce temps-là, c'est Alvaro Cepero qui trouve cette grille très bien fait. Salut Yann, écoute, les demi-finales demain sont prévues à partir de 9 h. Donc à partir de 9 h, on aura deux demi-finales, les demi-finales femmes. Oh, cette balle qui a été rattrapée. Attendez, je suis obligé de reprendre ce point, mais là... Alors Cepero qui avait mis cette balle dans le filet. Et Giuseppe Montalban qui était venu à la contrer. Je disais donc que les demi-finales sont à partir de 9 h. Les deux demi-finales femmes, suivies des deux demi-finales hommes sur ce central. Tout va se jouer sur ce central demain. Et les finales seront à partir de 15 h. La finale femme à 15 h, suivie de la finale homme. Donc on sera encore une fois toute la journée ensemble. Et il n'y aura qu'un seul live parce qu'on n'utilisera plus que ce court central ici sur le port de Bandol au stade André de Ferrari. Et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à Padel Magazine sur Instagram parce que c'est là qu'on vous envoie toutes les informations, toute la programmation de ce FIP Silver. Donc c'est important de s'abonner. Et vous pouvez vous abonner aussi au compte du FIP Silver de Bandol qui communique également sur les horaires des prochains tours. 40-30 pour Giuseppe Alejandro, ils étaient à 0,30, bien revenus. Elle va sortir cette balle et on va voir la première sortie du match. Gagnante mais contrée par Giuseppe Montalban. Et là Alejandro, il n'a pas pu récupérer cette balle. Quelle sortie d'Agustin Torre. Et Punto d'Ero de nouveau. Et c'est une nouvelle fois Alvaro Cepero qui est cette fois-ci côté fermé, qui va quand même retourner. Ouais, il va vouloir le garder et se filer. Et il joue un bon goncho. Il a trouvé la grille Giuseppe. Ouais, magnifique. Cette poussette de Alvaro Cepero. Et cette fois-ci, c'est fait le double break pour la tête de série 2 qui est bien parti pour remporter ce match et se qualifier pour les demi-finales demain en fin de matinée pour les hommes. Bien sûr Yann, que tu peux venir sur place, c'est entrée gratuite. Il y a de belles tribunes et tu vas pouvoir te régaler. C'est toujours plus impressionnant sur place, donc moi je te conseille de venir sur place. Même si j'adore vous avoir dans le chat.
C'est vous aussi, hein, qui fait que c'est plus plaisant pour moi de commenter ces matchs. Et le double break est fait. Et justement, j'en profitais pour regarder, mais les demi-finales hommes, ça sera pas avant midi demain. Donc on aura les demi-finales femmes à partir de 9 h et les demi-finales hommes à partir de midi. Oh, elle a longé la vitre latérale, cette balle d'Alejandro Calvo. Et ça permet à Josep Montalban de venir déposer cette volée de revers. Très bien fait, bon retour de Josep une nouvelle fois, 15-30. Oh, quelle défense une nouvelle fois, mais là, lucide, Alvaro Cepero, il s'est pas laissé emporter. Au lieu de taper ce smash, il est juste venu la glisser dans la grille d'Alvaro Calvo. D'Alejandro Calvo. Je confonds tous les prénoms. Ça commence à être dur là. Cette journée, elle est longue. Elle a commencé à 9 h et il est 19 h. 10 h de live. Et c'est pas fini parce qu'on aura un dernier match qui sera pas avant 19 h 30. Et là, on pourra allumer les spots. Ce sera la nuit qui va tomber. Qui va nous offrir du spectacle parce que je pense que c'est le match le plus serré de ces quarts de finale. Et le débreak, pendant que je parle et que je ne suis plus le score, c'est Alvaro Cepero qui boisse complètement ce match. 4-2 et Alejandro Calvo pour réduire une nouvelle fois l'écart. Elle était limite cette balle d'Alvaro Cepero annoncée faute par Josep Montalban. Oh, les balles d'Alvaro Cepero, je peux vous dire que ça rase le filet. Ouais, avec le vent, cette balle qui va pousser un petit peu vers la droite. C'est contré par Josep justement qui était déjà au filet et qui la loupe ce match un petit peu trop long. Et un poil de précipitation pour Josep Montalban, mais qui a toujours, comme à son habitude, le sourire aux lèvres. C'est certainement le plus gros match de leur carrière. Et on sent vraiment aucune pression pour eux. C'est pour ça aussi qu'ils font un très bon match et qui sont au contact de deux joueurs de classe mondiale. Ici à Bandol, on en a parlé avant le début du tournoi, mais c'est exceptionnel ce plateau qu'on a au port de Bandol. Figurez-vous que l'année dernière, la tête de série 1, c'était Marco Cassetta et Alvaro Montiel, qui étaient tous les deux classés autour de la 110e place mondiale. Et là, cette année, il y avait au moins une bonne dizaine de joueurs du top 100 et même des joueurs du top 50. Assez exceptionnel. Ça s'explique par la nouvelle réglementation concernant les points sur le circuit premier paddle et sur les FIP. D'où l'intérêt pour des joueurs aussi bien classés de venir jouer ce circuit FIP.
Allez, premier retour à faute là de Rosepe. Ouais, il s'est jeté une nouvelle fois. Ah, c'est dommage là. Alejandro Calvo. Cette contre vitre qui s'échappe. Et la Rosepe. Ouais, parce que je veux dire, la moquette, ça doit pas être très agréable de se jeter dedans. Ouais, les moquettes modernes sans sable, elles sont quand même assez rugueuses. Oh, l'amorti incroyable de Agustín Torre, magnifique. L'amorti, c'est même pas une amorti porte, elle a été tellement rétro qu'elle a directement pris le filet. Ah, il l'a fait très bien. Hein. Tout à l'heure, hein, lors de son premier match, je le voyais à l'échauffement. Ouais, là, c'est Álvaro Cepero qui l'imite et qui vient faire également une belle volée rétro. Écœurant là pour Rosepe Alejandro. Mais je le disais, hein, Agustín Torre tout à l'heure à l'échauffement du premier match. Ce matin, il en a fait 2 ou 3 d'affilée en détente. L'Argentin. Ouais, c'est un autre niveau technique là, ces joueurs. Ouais, il va y aller, Alejandro Calvo, et non, il va juste pousser cette balle. Oh, le coup dans le dos d'Álvaro Cepero, magnifique. Très bien joué. Et là, on a que des coups de génie là en ce moment. Je peux vous dire que on va pouvoir vous sortir des highlights de légende sur Padel Magazine. Et Chris, qui est en haut au club de Bandol, notre reporter préféré, qui nous dit la victoire d'Navarro et de Pérez Moma 6-4, 1-6, 6-3. Donc dans le tableau féminin, c'est vrai qu'il y a eu du retard. Hein. Côté Tennis Club de Bandol, ils vont à peine commencer les quarts de finale masculins. Ouais, on va faire travailler diagonale de gauche. Elle va sortir cette balle, il va y être, bien sûr. Agustín Torre et Alejandro Calvo, lui, qui s'était préparé à avoir un contre ce match. Il était carrément sorti de la piste de l'autre côté. Là, c'est Padel Champagne sur ce jeu. On a eu que de très beaux points. Et Agustín Torre, 3 sorties dans ce match, 3 sorties gagnantes. Il est réglé sur ce compartiment du jeu. Ouais, cette balle qui va rester dans le filet. Et ça sera donc 2 balles de match pour Agustín Torre et Álvaro Cepero. 30-40 maintenant. Ouais, cette balle qui reste dans le filet. Voilà, c'est terminé. Fin de ce premier quart de finale masculin. La victoire d'Agustín Torre et de Álvaro Cepero qui rallie les demi-finales de ce FIP Silver Bandol. Très bonne performance, très solide une nouvelle fois. Et je tiens particulièrement quand même à féliciter Alejandro Calvo et Rosepe Montalbán, partis du premier tour des qualifs. Ils ont passé 3 tours de qualification. Ils ont ensuite passé 2 tours dans le tableau principal avant de s'incliner ici en quart de finale. Et c'est leur meilleur résultat cette saison, ce quart de finale en FIP Silver. Et je pense qu'on va les revoir sur le circuit dans les mois et années à venir. Et voilà, on vous affiche les statistiques de ce match. Vous le voyez, c'est d'un côté Agustín Torre
et Alvaro Cepero qui se sont bien suivis, même si Alvaro, il y a eu une petite baisse de régime dans la fin de match, un peu de relâchement. Et c'est en revanche Alejandro Calvo qui a un petit peu craqué sur la fin de match. Il a un petit peu moins bien tapé. Et c'est dur forcément face à ces joueurs du top 60 mondial de garder l'intensité pendant plus d'1 heure.